Quand je parle d'efficience en élevage, je ne commence jamais, ou grand jamais, par la vache. Non, je commence toujours par le sol. Ça peut paraître un peu à l'envers, je le conçois, mais pour moi, c'est là que tout se joue, vraiment. Dans cette analyse, on va remonter toute la chaîne ensemble pour voir où se cache le vrai potentiel. Vous savez, plus j'avance dans mon métier et plus cette phrase-là, elle résonne. Elle devient une évidence. On est souvent comme obsédé par l'idée de maximiser, de pousser la génétique à fond. Mais la vraie performance, celle qui est durable et rentable, elle vient d'ailleurs. Elle vient du fait d'éliminer méthodiquement, pas à pas, tout le gaspillage. C'est la grande question, non? Parce que ces pertes, attention, elles ne sont pas toujours visibles à l'œil nu. Elles s'accumulent, un peu comme une dette, maillon après maillon, et ça commence bien avant que la ration n'arrive dans l'auge. Allez, partons à leur recherche. Il faut vraiment imaginer le potentiel d'une plante au départ comme un capital à 100%. Et à chaque étape, ce capital s'érode. C'est ça la chaîne des pertes. Et mon travail, c'est d'aller identifier chaque maillon un peu faible de cette chaîne. Et le tout premier maillon, la fondation de tout l'édifice, c'est le sol. C'est simple. Si la base n'est pas saine, tout ce qu'on va essayer de construire par-dessus sera forcément fragile et au final inefficace. Voilà ce que je vois tous les jours sur le terrain. Un pH qui n'est pas dans les clous, boum, le phosphore se bloque. Une structure trop tassée, les racines suffoquent, elles manquent d'oxygène. Pas assez de matière organique, la vie du sol est au ralenti. Chacun de ces points, c'est une barrière qui empêche la plante de donner le meilleur d'elle-même. La toute première perte, elle est déjà là, sous nos pieds. Bon, admettons que la plante a bien démarré. Elle n'est pas sortie d'affaire pour autant. Le deuxième grand obstacle, ce sont tous les stress qu'elle va subir au cours de sa vie. Chaque stress, c'est un cran d'efficience en moins. La plante, bien sûr, elle se défend, elle compense. Mais cette compensation, qu'elle soit contre un coup de sec ou une maladie, elle a un coût. Et ce coût, on le pète toujours à la fin, sur la valeur alimentaire. La qualité baisse. On vient encore de perdre une partie de notre capital de départ. Et puis arrive le moment de la récolte, de la conservation. Là, l'ensilage, c'est une étape critique. Un vrai point de bascule où on peut soit préserver la valeur, soit en perdre une quantité astronomique. Ce qui est fou ici, c'est de voir à quel point ces erreurs sont fréquentes. Un fourrage un peu trop humide ou trop sec, un tassement fait un peu trop vite, une bâche mal jointe, et voilà, la porte est ouverte à de mauvaises fermentations. On perd de l'énergie, de l'amidon, de la stabilité. C'est une perte nette, directe, quantifiable. Mais ce n'est pas tout. Le pire, c'est que même un silo qui a l'air parfait en surface continue de perdre. Ça respire, ça s'oxyde. Chaque petit échauffement, même léger, c'est en fait une partie de la matière sèche, une partie précieuse qui est en train de se dégrader, de se transformer. Et ça, c'est un point absolument crucial. Chaque gramme de sucre qui fermente et qui part en chaleur et en carbone dans l'air, c'est une perte définitive. C'est de l'énergie qui s'est littéralement volatilisée, de l'énergie que la vache ne pourra jamais transformer en lait. Alors, ce qui reste de notre capital de départ arrive enfin à destination, le rumen. Mais le voyage n'est pas fini, loin de là. C'est la façon dont on va présenter la ration qui va décider si on continue à perdre ou si, enfin, on commence à valoriser. Parfois, juste en regardant une ration dans l'auge, je peux presque deviner ce qui va se passer. Trop sèche ou trop humide, la vache va trier, c'est sûr. Elle va manger les meilleurs morceaux et laisser le reste. Le mélange n'est pas homogène, alors chaque bouchée est différente. Résultat, le pH du rumen fait le yo-yo et on installe une subacidose chronique. C'est cet état d'acidité permanent, à bas bruit, qui épuise l'animal. On a créé le problème avant même que la digestion ait vraiment commencé. Et c'est là qu'on déclenche un véritable effet domino. Une petite inefficacité à la base, un petit grain de sable, et ça entraîne une réaction en chaîne qui peut aller très très loin. Regardez bien cette cascade. Tout part d'un pH instable dans le rumen. Ça perturbe la flore digestive, du coup, la digestion devient moins efficace. Pour gérer ces déséquilibres, le foie est obligé de travailler plus, il est surchargé. Et un foie fatigué, c'est une immunité qui s'effondre. Et là, la porte est grande ouverte aux pathologies. Les mammites, les boiteries, chaque maladie, c'est du lait en moins et du fourrage gaspillé. La preuve de tout ce gaspillage, on la voit tous les jours, de nos propres yeux. Il suffit de se pencher et de regarder les bouses. C'est un livre ouvert sur ce qui se passe à l'intérieur de la vache. Voir des fibres trop longues, des grains d'amidon intacts, ce n'est pas un petit détail, c'est la preuve irréfutable que de la matière sèche, donc de l'argent, a traversé tout l'animal sans être utilisé. C'est de l'argent jeté, du carbone émis pour rien, et des litres de lait qui ne seront jamais dans le tank. Alors, comment on fait pour inverser la vapeur ? Eh bien, en changeant complètement de logiciel. Il ne s'agit plus de chercher à produire toujours plus, mais de s'organiser pour perdre beaucoup moins. D'un côté,
On a la vision classique, on se concentre sur la génétique pour pousser la machine au maximum. Et de l'autre, il y a ma vision, se concentrer sur le système dans sa globalité, de la Terre jusqu'au rumen, pour colmater toutes les fuites. L'objectif n'est pas le même, on ne cherche plus le maximum, on cherche l'optimum. Et le résultat de cette approche, c'est ce que j'appelle la vache vraiment efficiente. Ce n'est pas forcément celle qui a le plus gros potentiel sur le papier. C'est celle qui exprime le mieux son potentiel, quel qu'il soit, parce que rien ne vient la freiner. Pensez-y, une vache qui valorise bien sa ration, qui n'est jamais en acidose, qui ne tombe pas malade. C'est une vache qui, mécaniquement, va produire plus avec la même quantité d'aliments. Elle gaspille moins, donc elle pollue moins, et comme elle est en pleine forme, elle va rester plus longtemps dans le troupeau. C'est un cercle vertueux, tout simplement. C'est la conclusion la plus importante pour moi. Le facteur qui nous limite, ce n'est quasiment jamais la vache elle-même. Le vrai plafond de verre, c'est l'addition de toutes ces petites pertes, souvent invisibles, qui s'accumulent du sol jusqu'au rumen. Je vais vous laisser avec cette question. Et si, au lieu de chercher en permanence à avoir plus, on se concentrait d'abord à mieux utiliser ce qu'on a déjà? Je suis convaincue que la réponse, elle pourrait bien changer notre façon de voir l'élevage.